Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du PPP Podcast. Welcome to the PPP Podcast. Dans le dernier épisode, on a vu quelque chose d'essentiel, que tu n'es pas perdu et que tu es justement en train de te réveiller. Mais une fois que tu prends conscience de ça, une autre question arrive très rapidement. Ok, mais maintenant je veux quoi ? Et là, beaucoup de personnes bloquent. Le fameux « je ne sais pas ce que je veux ». C'est une phrase qu'on entend trop souvent, tout le temps. Mais si on creuse un peu et qu'on va un peu plus loin, est-ce que c'est vraiment vrai cette phrase ? Parce que finalement, des fois, c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on veut, c'est qu'on n'ose pas regarder ce qu'on veut. Tu sais, ces fameux moments où il y a quelque chose qui t'attire, mais tu le repousses. T'as une idée, mais tu la juges directement. Tu vois la vie d'autres personnes, une vie idéale que t'aimerais, mais tu te dis oui, mais... Juste oui, mais... Ça peut être oui, mais il a eu des parents avec de l'argent. Oui, mais c'est pas une vie pour nous. Oui, mais il est complètement déconnecté de la réalité. Oui, mais... Peut-être que tu t'es déjà dit « j'aimerais bien faire ça, mais c'est pas pour moi. Ça a l'air incroyable, mais je suis pas capable. Moi aussi, j'aimerais changer, mais c'est trop compliqué. J'en ai pas les capacités. » Et finalement, à force de faire ça, tu étouffes tes propres envies. Tu ne te rends même pas compte que c'est des réelles envies. Mais alors, pourquoi tu ne t'écoutes plus ? Et est-ce que finalement tu t'es déjà écouté une seule fois vraiment dans ta vie ? On t'a appris à être raisonnable, à être logique, à chercher la sécurité. Donc naturellement, tu filtres tout ce que tu ressens. Et petit à petit, on en vient à ne même plus savoir ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, on est constamment stimulé. On remplit le vide, on évite de ressentir, et forcément, on se retrouve complètement déconnecté de soi. Et c'est exactement ce qu'explique Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent. Bon, encore une fois, j'espère que je n'écorche pas le nom. Donc lui, il explique que le mental prend toute la place. Il parle en permanence. Fais attention, et si ça marche pas, c'est pas raisonnable, tu devrais faire autrement, warning, blablabla. Bla bla bla. À force d'écouter cette petite voix, tu ne t'écoutes plus toi-même. Parce que ta vraie voix à toi, elle est différente. Elle est plus calme, plus subtile, plus douce. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle ressent. Mais, pour l'entendre, il faut du silence. Et c'est justement ça qu'on fait quand on comble le vide. On évite ces moments de silence. On prend notre téléphone dès le matin, dès le réveil. On met du bruit, de la musique, des vidéos, des images. On remplit chaque petit moment de vide, on évite d'être seul avec soi-même. Pourquoi ? Parce que le silence, ça vous met face à vous. Et parfois, ça fait peur. Parce que dans le silence, il y a des questions qu'on évite, des envies qu'on refoule, des vérités qu'on ne veut pas voir. Donc on préfère s'occuper, fuir, comme ça on n'a pas à régler le problème, quoi. Mais finalement, c'est exactement comme ça qu'on se déconnecte de soi-même. Et c'est exactement pour ça que tu as le sentiment de ne pas savoir ce que tu veux. Parce que le vrai problème, finalement, c'est pas que tu n'as pas de réponse, c'est que tu ne t'entends plus. Tu n'es plus du tout connecté à toi, tu n'écoutes plus et tu ne prends jamais vraiment le temps d'écouter. Parce que oui, il y a toujours une part de toi, au fond de toi, qui sait ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Tu peux le voir notamment dans ce qui te donne de l'énergie, ce qui t'attire chez les autres, ce qui te donne envie, sans raison. Mais alors, une fois que tu es dans cette étape, pourquoi est-ce que tu bloques encore ? Parce que vouloir, ça implique de changer. Changer, ça implique de sortir de sa zone de confort, accepter de ne pas être sûr, accepter d'être jugé, prendre des risques. Là, bim, le cerveau rentre en jeu. Il bloque, warning. Il te ramène à ce que tu connais déjà. Il te protège, mais finalement, en te protégeant, il t'empêche d'avancer. C'est bien ça, ce que tu veux aujourd'hui, c'est pas un caprice, c'est un vrai besoin. Ce besoin de sens, de liberté, de te sentir vivante, d'échanger, de partager, de créer quelque chose, il est là pour une bonne raison. Et plus tu vas l'ignorer, plus tu vas te sentir bloqué et frustré. Parce que la vie est bien faite et elle te ramènera toujours où tu dois être. Attention, ressentir des envies ne change rien si tu ne changes rien. Si rien ne change, rien ne change. Et c'est exactement là que les 3/4 des gens restent bloqués.
Ils rêvent, ils réfléchissent, ils ressentent, mais ils n'agissent pas. Et à force, tu accumules des idées non utilisées, des envies non assumées, des regrets silencieux. Ça crée du doute, de la frustration et un sentiment de stagnation. Parfois, il faut aussi savoir accepter, relâcher le fait qu'on n'a pas les réponses à tout. Il faut commencer par faire et en faisant, les réponses viendront. Des fois, il faut juste arrêter d'être bloqué, mettre en place des petites actions et avancer. Parce qu'à partir du moment où tu t'autorises à vouloir, une nouvelle difficulté entre en jeu. C'est celle de passer à l'action. Dire mais putain, what the fuck quoi. Chaque fois qu'on avance, ça bam, un nouveau truc. Eh oui. Bienvenue dans le monde des humains. Parce que vouloir, c'est une chose, mais agir, c'en est une autre, ma star. Alors, si tu te reconnais dans cet épisode, que tu commences à avoir des envies, mais que tu te sens encore bloqué, que tu n'arrives pas à les assumer, rassure-toi, c'est normal. Mais c'est aussi un signe très fort. Tu es sur la bonne voie, tu es en train de te reconnecter à toi. Dans le prochain épisode, on va passer à un prochain point clé. Pourquoi, même quand tu sais ce que tu veux, tu n'arrives pas à passer à l'action ? Parce que malheureusement, comprendre et vouloir ne suffisent pas pour changer une vie. Et no worry, on en parle ensemble dans le prochain podcast. Trop hâte de voir ça avec vous. Cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à me donner vos avis, vos retours. Je suis ouverte à tout, à discuter. J'ai également des séances de call si vous avez besoin d'échanger directement avec moi pour étudier un petit peu tout ça ensemble. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo ou en lien sur mon compte Instagram. Normalement, je vais essayer de le mettre sur tous les réseaux. Et voilà, je vous fais de gros bisous et trop hâte de vous retrouver pour le prochain épisode du PPP Podcast. Gros bisous.